Laurent Laïc, vous êtes d'une famille de professeurs, donc tous vos ascendants sont professeurs. Comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui vous a motivé? Entreprendre, c'est tout sauf gérer au départ. C'est d'abord avoir probablement un déséquilibre ou une insatisfaction personnelle par rapport à un certain nombre de choses, parfois par rapport à soi-même, puis aussi par rapport à la société. Moi, ça a été mon moteur, et de lutter contre les idées reçues. Alors dans mon cas, c'était, il y a des gens qui sont dits inemployables. Puis en même temps, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire employable, pas employable? Moi, j'avais eu la chance, comme vous l'indiquez, d'avoir fait pas mal d'études, sans trop savoir ce que je voulais faire d'ailleurs. C'est la caractéristique du milieu d'où je viens. Et puis, au final, on se dit, bon ben voilà, on s'inscrit en faux par rapport à des préjugés. Et donc, entreprendre, c'est à la fois avoir ce déséquilibre interne, avoir des idées et s'inscrire en rupture par rapport à ce qui existe déjà. Troisièmement, peut-être entreprendre avec les gens, aimer les gens, avoir envie de faire des choses avec des gens autour de soi, et puis de partager une équipe. Et puis effectivement, la notion de risque, elle est certes financière, mais on n'y pense pas trop, parce que quand on est plutôt jeune quand on fait ça, et puis quand on fait cette démarche-là, on se dit qu'est-ce que je risque au pire? Moi j'ai entrepris avec de l'argent qui n'était pas le mien, c'était celui du banquier, bon, ils vont pas me mettre en prison parce que je me suis planté dans mes affaires. Donc cette notion de risque, elle est plus une notion de risque personnel par rapport à est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais savoir donner la direction quand tout va aller mal. Être un bon entrepreneur quand tout va bien, quand l'économie va bien, c'est facile. L'être quand c'est l'amorosité ambiante, tout le monde dit c'est une catastrophe. Comment trouver le ressort et le moteur pour pouvoir, et le cap pour pouvoir entraîner les gens avec soi, c'est extrêmement compliqué. D'où ça me vient, je pense on a une part en soi de ça. Moi, j'étais salarié dans une entreprise, une belle entreprise, qui m'a beaucoup appris, beaucoup plus que mes études, puisque j'ai entendu ça au repas de midi, mais c'était un peu vrai. À un moment donné, j'ai démissionné un beau matin, je me suis lâché des deux mains. Je venais d'avoir un enfant et je me suis mis à reprendre une association qui n'avait rien à voir avec l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant, et sans savoir gérer, en n'ayant jamais fait de comptabilité de ma vie, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est profond, qui est un désir profond, mais aussi un désir profond de transformation. Alors moi, c'est plutôt de la société dans laquelle je vis. Vous disiez que vous vouliez faire un pied de nez à la société. Oui, le pied de nez, c'est de dire, voilà, l'inemployabilité, nous, on va faire mieux que tout le monde avec des gens qui ne sont pas des numéros 1. Parce que la société n'est pas faite que de gens numéro 1, même si on veut nous le faire croire aujourd'hui. Donc on a recruté ceux à qui on ne pensait jamais, ceux à qui on proposait jamais les choses. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, mais en même temps, c'est la dimension plaisir aussi. Quand on arrive à développer quelque chose qui, a priori, n'est pas possible, ça procure une joie pour nous, mais aussi pour l'équipe, et surtout pour l'équipe avec qui on travaille, qui nous fait prendre du plaisir dans notre travail et dans la société dans laquelle on vit. Et la recherche du plaisir et du sens et du plaisir est aussi un moteur.